Ce chapitre nous fait suivre David dans sa retraite et montre combien son retour était urgent. Verset 1. Les Amalékites. La défaite de ce peuple par Saül ne l'avait pas anéanti, une partie de la tribu avait échappé, en s'enfuyant dans le désert. Verset 6. Les gens de David lui reprochaient sans doute d'avoir marché avec Akis ou du moins de n'avoir pas laissé une garnison pour garder Tsiklag. Se fortifia en l'Éternel, par la prière de la foi. Précédemment, dans une position aussi fâcheuse, Jonathan l'avait fortifié en Dieu, chapitre 23, maintenant, dans son isolement, il se fortifie lui-même. Son Dieu, celui dont le secours lui est assuré en vertu de ses promesses. Verset 7. Les faux, voir 1 Samuel 23.6. Verset 9. Bézor, probablement le Wadi Sheria, qui se jette dans la Méditerranée au sud de Gaza. Verset 14. Kérétiens, probablement, Crétois, ce sont les Philistins du Midi, Ézéchiel 25.16, Sophonie 2.5. Verset 20. Le butin de David, en d'autres termes, sa propriété est celle des siens. Il réclame pour David et pour ceux qui l'ont accompagné jusqu'au bout le plein droit de propriété sur tous les troupeaux, non seulement sur ceux qui avaient appartenu aux Amalékites, mais aussi sur ceux des Israélites que les Amalékites avaient emmenés de Tsiklag. Ils estiment que ces derniers avaient cessé d'appartenir à leurs anciens propriétaires par le fait qu'il était tombé au pouvoir des Amalékites. La conséquence pratique de cette parole était donc qu'on ne rendrait rien aux 200 qui s'étaient arrêtés au Bézor de tout ce qui leur avait appartenu. Probablement ces 200 venaient en ce moment tout joyeux au-devant de David et ce cri malveillant est à leur adresse. Verset 21. David au contraire agit avec équité envers eux. Il ne veut pas laisser la dissension se mettre dans sa petite troupe. Verset 22. Les plus mauvais d'entre les 400 réclament avec insistance. Verset 24. Restez au bagage. Ce n'était pas précisément la raison pour laquelle les 200 étaient restés en arrière, mais David trouve bon de présenter la chose sous ce jour et peut-être le fait était-il réel dans une certaine mesure. Verset 26. Du butin, non sur ceux qu'il avait recouvré du butin israélite emporté de Tsiklag, mais sur ceux qui avaient appartenu aux Amalékites. Ses amis, tous ceux qui lui avaient rendu quelques services dans le temps où il était poursuivi par Saül. Verset 27. Bethel, non pas la ville de ce nom bien connu en Benjamin, mais probablement une ville des Siméonites. Voir Josué 15.30, note. La tribu de Siméon était si étroitement liée à celle de Jude que l'indication du verset 26, ancien de Jude, se justifie même en admettant dans notre liste une ville siméonite. Voir Josué 19.19, note. Rémeus du Midi, dans Josué 19.8, Ramat du Midi. Jatir, Josué 15.48. Verset 28. Aroer, une chronique 11.44. Sifmoth, voire peut-être une chronique 27.27. Estémoa, dans Josué 15.50, Estémo. Verset 29. Rakal, inconnu. Sur les Jéraméélites et les Kéniens, voir 1 Samuel 27.10, note. Verset 30. Orma, Josué 15.30. Corazan, probablement identique avec Azan, Josué 15.42. Attaque, inconnu, à moins qu'on y voie une autre forme de hisseur, Josué 15.42. Verset 31. Hébron, Genèse 13.18.